Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur HBTS MCO. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment se servir des compétences DRCV en magasin. Ou plus simplement, à quoi ça sert concrètement tout ce que tu apprends dans cette matière, hormis le fait que ça te soit utile pour réaliser ton dossier professionnel. Ça va se dérouler en deux étapes successives. À chaque fois, on verra certaines compétences du référentiel, puis ensuite une application concrète en tant que manager de magasin dans la vie de tous les jours. Allez, c'est parti, on commence par les trois premières compétences qui sont décrites dans le référentiel. Pour rappel, le référentiel, c'est un document qui est rédigé par le ministère des Études supérieures et qui vise à mettre un cadre d'apprentissage autour de chaque matière, de chaque diplôme. Et dans notre cas, on est en BTS MCO pour la matière DRCV. La première compétence consiste à développer ses savoirs en matière de réglementation sur tout ce qui est lié à la vente et la relation client. Donc tout ce qui est lié aux matières et aux thématiques du DRCV. On nous parle donc de règles à respecter en matière de méthode de vente, de traitement des données commerciales, des contrats de vente, le démarchage commercial et tout ce qui se passe après la vente, c'est-à-dire le marketing après-vente. Vous développerez aussi votre relation commerciale, donc une relation entre l'entreprise que vous représentez et votre client. Donc comment aborder le client, quels sont les différents acteurs, comment aller vers le client ou faire en sorte qu'il vienne dans notre magasin. Il y a le développement de l'omnicanal et la digitalisation des points de vente, etc. Tout un tas de choses. Vous apprendrez ce qu'est une information commerciale, donc comment la recueillir, comment la traiter et l'analyser, comment la stocker et la diffuser, et toutes les règles qui régissent la protection des données personnelles. Ce qui est écrit ici, la réglementation liée à la recherche, au stockage, au traitement et à la diffusion de l'information commerciale. Allez, petite application concrète, tout d'abord, de connaître la réglementation, ça va vous permettre d'éviter des pratiques commerciales qui sont trompeuses ou pouvant être sanctionnées. Ça te sensibilisera du coup sur l'importance d'une bonne protection aussi des données commerciales et de nombreuses sensibilisations sur les risques encourus en cas de mauvaise pratique. Ces règles-là, tu dois les appliquer dans la vie quotidienne lors de ton management, donc t'assurer que toi, ton équipe et ton magasin respectent toutes ces règles. Pour la relation commerciale, concrètement, ça t'aidera à gérer le service après-vente de ton magasin pour bien aborder le client et assurer une bonne relation client. Mais également, ça va te servir pour optimiser tes ventes parce que en optimisant le process des ventes, car tu sais l'analyser, tu sais le décrire par le biais de tes cours, et tu vas pouvoir du coup optimiser à la fois tes ventes sur tes différents canaux de distribution. Et concernant l'information commerciale, ça te servira à créer tes propres études commerciales, comme les études de marché ou des enquêtes de satisfaction ou des études de concurrence en allant recueillir des données commerciales. Mais également, tu vas pouvoir collecter des données qui vont ensuite te servir à créer des outils de reporting et d'analyse des performances, autrement dit des tableaux de bord. On poursuit avec 4 nouvelles compétences. Tout d'abord en matière de système d'information commerciale, tu vas apprendre à utiliser divers outils et techniques pour collecter tes données, mais aussi décrire tout le système informatique d'une entreprise, dont la tienne notamment. En DRCV, tu apprendras à réaliser des études commerciales. C'est notamment l'objet de la seconde fiche d'activité du dossier DRCV. Donc il existe une multitude d'études commerciales. Ce qui est donc important à retenir, c'est vraiment la méthodologie à mettre en œuvre pour réaliser ces types d'études et comment la diffuser à sa hiérarchie ou à des tiers ou à son équipe. Ça dépend de la cible des études. Ensuite, tu as un gros bloc sur la définition des zones de chalandise. C'est hyper important pour analyser tous les clients situés à proximité de ta zone. Mais avant de pouvoir les analyser, il faut comprendre comment la calculer et savoir d'où ils viennent. Tu apprendras donc à analyser les données commerciales de ton entreprise pour pouvoir définir l'étendue de ta zone de chalandise et ainsi la tracer. Et ensuite, tu as un pavé sur la connaissance du client, donc comment définir un client, quelles sont les différentes typologies de clients, comment segmenter la clientèle, tout ça dans le but d'optimiser ses opérations de vente et son offre de produits, car quand on connaît le client, on peut lui proposer ce dont il a besoin. Et si tu sais ce qu'il a besoin et que tu proposes ce qui va y répondre, alors bingo, tu vas faire des ventes. Allez, une application concrète. Donc pour le SIC, ça va te permettre de maîtriser les différents logiciels internes de ton entreprise pour consulter par exemple les fiches produits, pour passer des commandes, pour consulter tes tableaux de bord et les chiffres du magasin,
pour consulter tes stocks, etc. Enfin, toutes ces données, elles sont disponibles généralement sur le site de l'entreprise. Donc dans ta vie quotidienne, c'est ultra important pour, tu vois, pour passer tes commandes, pour suivre tes stocks. C'est vraiment du concret, hein. Tu t'en sers absolument tous les jours. Bon, pour les études commerciales, ça te servira à créer tes études de concurrence, tes études de marché, ou même de faire tes propres enquêtes de satisfaction. Donc là, j'invente rien, ça paraît logique. C'est principalement les études que tu es susceptible de faire en tant que manager. Le fait d'analyser et définir ta zone de chalandise, tu vas pouvoir adapter ton offre en fonction de la saisonnalité et des particularités de ta zone de chalandise. Par exemple, en région Bretagne, tu as tout intérêt à étendre ton offre de beurre salé par exemple, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres régions françaises où on en consomme beaucoup moins. Donc tu vois, à chaque territoire, il y a sa propre histoire et sa propre gastronomie et ses propres spécificités. Donc tu dois comprendre en amont toutes les spécificités, toutes les particularités de ta zone pour pouvoir adapter l'offre de ton magasin et adapter tes arguments de vente pour une équipe de vendeurs. Vous comprenez bien qu'il est inutile de vendre une tondeuse à gazon quand vous êtes en plein centre-ville de Paris. Comprendre sa zone de chalandise, c'est proposer l'offre adaptée à sa clientèle. Et enfin, pour la connaissance du client, c'est un peu le même principe que la zone de chalandise. Si tu veux réussir ton opération commerciale, il faut proposer le bon produit au bon moment et au bon client. Tu vas donc apprendre à connaître tes clients et à les segmenter. Allez, on va terminer cette vidéo sur ces 4 compétences. Tout d'abord, les facteurs d'influence de l'achat. Donc il s'agit d'apprendre le comportement du consommateur et de comprendre qu'est-ce qui déclenche son achat. Tu apprendras donc les différents types d'achats comme les achats de nécessité, les achats d'impulsion, etc. Tu as aussi une partie sur le secteur de l'influence avec les réseaux sociaux pour la dimension digitale et numérique du BTS. Après, on a un très gros pavé sur la vente et le conseil client. C'est même dans le nom de la matière, DRCV, hein. Même DRCVC pour être précis, donc vente conseil à la fin. Tu apprendras toutes les étapes de la vente, que ce soit du contact client jusqu'à l'encaissement, toutes les techniques de vente et les outils qui t'aideront à faciliter tes ventes. Parce que la vente, elle ne s'arrête pas là, elle va aussi au-delà et c'est ce qu'on appelle le marketing après-vente. Donc on y recense tous les avis des consommateurs, les enquêtes de satisfaction, les relances de clients pour les futurs achats, de la fidélisation du client. Tout ça, c'est englobé dans le marketing après-vente et la fidélisation. Une partie ultra importante pour tout ce qui a en lien avec l'expérience du client, le retour des avis pour s'améliorer et surtout garder son client. Et enfin, une partie sur le capital client, ce qu'on appelle aussi la valeur client, donc en lien avec la fidélisation qu'on a vu juste précédemment. C'est en lien notamment avec l'expérience vécue du client et tout ce qui a un lien avec l'image et la notoriété d'une enseigne ou d'une marque, dans le cadre d'une marque. Allez, application concrète, les facteurs d'influence te permettront de déterminer les meilleurs produits à mettre en avant pour déclencher des actions d'impulsion et donc développer ton panier moyen. Meilleur exemple, tu comprends les achats d'impulsion, en caisse, tu mets tout ce qui va faire craquer ton client. Donc ça, c'est du concret. Si tu sais analyser les facteurs de déclenchement d'achat, tu pourras mieux mettre en valeur ton offre. Concernant la vente conseil, c'est essentiel, tu vas apprendre les bonnes étapes et attitudes à adopter tout au long de ton parcours de vente. Alors que ce soit la vente en libre service assisté ou la vente traditionnelle ou directement en face à face avec le client. Donc tu vas apprendre toutes les méthodes de vente pour réussir tes ventes au quotidien, que ce soit en face à face avec le client ou par le biais de ton rayon. Essentiel pour faire du chiffre d'affaires et donc assurer la rentabilité de ton point de vente. Pour le marketing après-vente, c'est utile de s'en intéresser pour améliorer les performances de ton équipe et la qualité de service. Tu vas donc pouvoir t'appuyer sur les retours et les avis pour travailler sur les points d'amélioration. Et enfin, pour le capital client, ça pourrait t'aider à mieux gérer les campagnes de communication du magasin ou gérer l'image de l'enseigne sur les réseaux. Si jamais tu as une fonction un peu de community management dans ton entreprise, qui pourrait être une fonction transverse à celle de manager, mais également ça pourrait te servir si tu développes une offre à abonnement. Par exemple, tu dois être capable d'analyser la valeur de ton client par le biais de ton abonnement par rapport à une vente classique en one shot. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et t'a permis de mieux comprendre pourquoi on apprend toutes ces notions en DRCV. Merci à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!